Bonjour à chacun. Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, la thématique est particulière. Grandis dans ton autorité de fils et de fille. Qui est-ce qui aurait envie de grandir dans cette dimension? Qui aurait envie de grandir dans l'autorité sur sa vie et sur ce qui l'entoure? Ok. Je vais vous donner une définition courante de l'autorité aujourd'hui. Et puis après, on va y revenir. Le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est l'autorité du supérieur sur les subordonnés. Alors, ne relevez pas le doigt, ou surtout ne levez pas le doigt, mais qui a envie de grandir dans une autorité qui répond à cette définition? Et oui, nous savons tous intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette définition. Et c'est normal, parce que, comme tout ce qui est sur Terre, la fonction d'autorité a été dévoyée. Et cela génère des souffrances sur Terre, dans nos familles, dans nos vies, dans la société. Et Paul nous écrit en Romains 8, versets 18 à 23, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Au milieu de ces souffrances, la création entière attend avec un ardent désir, non pas la révélation des chrétiens, non pas la révélation de bonnes personnes, mais la révélation des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas un sujet nouveau, ça fait des mois que nous parlons dans cette assemblée de cette identité de fils et de filles, et dimanche après dimanche, nous essayons d'aborder des petites facettes de cette identité. Parce que nous croyons que ce que nous avons besoin, et ce que la création a besoin, ce que la société a besoin, c'est que nous entrions pleinement dans cette autorité de fils, et dans cette identité de fils. Mais je ne peux pas parler de cette autorité de fils sans parler au préalable, rapidement, des autres autorités, les autorités qui nous gouvernent. Et les passages de la parole qui nous parlent de ces autorités souvent viennent nous chatouiller, viennent nous déranger. Paul encore, en Romains 13, « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Et ce n'était pas que Paul. Pierre nous dit aussi, en 1 Pierre 2, versets 13 à 17, « Soumettez-vous à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui, pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » Les autorités, c'est quelque chose qui a été prévu pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Mais c'est quand même difficile pour nous d'accepter ces autorités. Et puis on va vite aller se réfugier dans un autre passage où Pierre et les apôtres ont refusé de suivre les autorités. Dans Actes 5 au verset 29, on voulait leur empêcher de prêcher la bonne parole et ils ont dit « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors, ouf, nous avons une porte de sortie. Mais comment est-ce que nous allons utiliser cette porte de sortie? Est-ce que nous pouvons nous rebeller? Et comment pouvons-nous nous rebeller? Eh bien, je voudrais vous prendre l'exemple d'une rébellion, celle de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le roi qui parle à ces trois disciples du Dieu vivant et qui leur dit « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Et nos 3 amis sont en pleine rébellion et refusent de suivre cet ordre. Et ce que moi je trouve très intéressant, c'est de voir comment ils répondent au roi. Est-ce qu'ils lui disent « De toute façon, tu n'es pas mon roi, je ne t'écouterai pas, mon Dieu est au-dessus de toi ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Au plein cœur de cette rébellion, juste et justifiée, ces 3 amis n'ont pas oublié de respecter quand même les autorités qui avaient été mises par Dieu. Malgré la souffrance qui les attendait, malgré l'injustice, malgré tout, ils restaient dans l'honneur. Mais si on prenait les choses dans un autre sens, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'autoritarisme sur cette terre ? Pourquoi il y a autant de totalitarisme à travers le monde, dans nos entreprises, dans nos associations, parfois même dans nos églises ? Je voudrais juste prendre 2 points. Le premier, c'est 1 Timothée 2 au verset 1 et 2. « J'exhorte donc avant tout à faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tout homme, pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Et là, je vous rassure, je me parle à moi. Si je devais passer autant de temps à prier pour notre président et les autres autorités que je passe de temps à critiquer sa politique, je pourrais en user mes genoux. Si je passais autant de temps à prier pour l'Union européenne que je passe de temps à la critiquer, je pourrais user mes genoux. Est-ce que n'en a pas, nous, en tant que chrétiens, une part de responsabilité dans le fait de ne pas nous positionner pour appeler la bénédiction sur leur vie ? Il est bien écrit « afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté ». Et il y a un deuxième point qui, je crois, est la source du fait qu'il y a autant d'autoritarisme et de totalitarisme à travers le monde. On le voit en Proverbe 29 au verset 2. « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » D'après la parole, si le méchant domine, c'est parce qu'il n'y a pas assez de justes qui se multiplient. Nous pouvons prier pour les autorités et nous pouvons nous-mêmes, en tant que justes, nous lever et multiplier autour de nous des justes. Je reprends Romains au chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est notre part par rapport à cette terre ? Jésus nous le répond en Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est le même mot que pour toute autorité. Toute autorité a été donnée à Jésus. Nous sommes co-héritiers de Jésus, donc nous avons part à cette autorité. Et il nous a envoyés pour faire des nations des disciples. Quand Jésus a fait cela, il n'a fait que rétablir ce qui avait été prévu de tout temps.
Quand on regarde le mandat d'Adam, on était déjà dans cette volonté de Dieu de mettre la création sous l'autorité de l'homme. Et on va continuer dans un deuxième temps à définir qu'est-ce que c'est cette autorité, mais on va revenir à Genèse 1, 28, oui c'est ça, et voir cette mission qui était originelle avant la chute. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et il assujettissait et dominez. » Assujettir la terre, dominer les animaux, voici des verbes qui, comme plusieurs que j'ai utilisés depuis le début, sonnent négativement à notre oreille. Dieu voulait que l'homme soit gestionnaire avec une position royale sur la création. Car c'est bien une dimension royale qui permet d'assujettir, de rendre sujet. Mais on va essayer d'oublier 2 minutes tout ce qu'on sait sur les rois et tout ce qu'on sait sur le fait d'assujettir. Parce que des gestionnaires, des rois, des hommes et des femmes positionnés comme responsables devant le Créateur et selon son cœur, selon la Bible, n'est pas n'importe qui et ne fonctionne pas n'importe comment. Comme il est écrit en Deutéronome 17 au verset 18, « Quand il accédera au trône, le roi écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes. Et il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. » Dans la vision biblique, dans la vision de Dieu, le roi n'est pas au-dessus. Le roi reçoit la loi de la part de Dieu. Il n'est pas celui qui dicte ce qui est bien ou ce qui est mal, mais il est celui qui doit rendre possible en partant de cette loi. Il n'est pas au-dessus de son peuple, mais au service de son peuple. Ça n'a presque rien à voir, mais hier, j'écoutais, avant de m'endormir, un reportage dans un camp, pendant la Seconde Guerre mondiale, un camp réservé aux soldats de l'Air Force, qui avaient les Américains, les Anglais, les Australiens qui avaient été faits prisonniers. C'était des prisonniers à part parce que la Convention de Genève les protégeait un peu plus que les autres. Ils avaient même le droit, ça faisait presque partie de leur devoir d'essayer de s'échapper. Donc c'était presque un jeu de chat à la souris avec ces militaires. Et ils étaient plusieurs milliers dans un camp et qui était réputé comme impossible à s'échapper. C'était un endroit, la terre était faite de sable, donc c'était quasiment pas possible de creuser. Et pourtant, il y avait des dizaines de mètres avant d'arriver à l'endroit pour pouvoir s'échapper. Et 600 personnes ont travaillé ensemble pour arriver à creuser un tunnel pour que 70 puissent s'échapper. Et pour un truc aussi secret, aussi compliqué, aussi technique, il fallait quelqu'un qui prenne l'autorité. Qui était celui qui allait pouvoir prendre l'autorité ? Est-ce qu'on allait donner ça au plus gradé, il est le plus légitime ? Ou est-ce qu'on allait donner ça à celui qui avait fait la meilleure école d'ingénieur ? Il était aussi le plus légitime. Mais en fait, la question qui se sont posées, c'est qui, parmi tous ceux qui sont parmi nous, va être celui qui va rendre possible cette opération ? Qui a ce qu'il faut en lui pour rendre possible ? Qui on va mettre à notre tête et que l'on va écouter, comme une armée que l'on sait être ? Eh bien, ce fut un gars qui, j'ai regardé son grade, il était gradé, mais il avait 6 grades au-dessus de lui, donc c'était vraiment pas le plus gradé. Mais simplement, il avait déjà essayé plein de fois dans d'autres endroits de s'échapper. Et c'est pour ça qu'on avait fini par le mettre ici, parce qu'il était inenfermable. Et ça a fonctionné. Ils lui ont donné l'autorité parce qu'il était celui qui allait rendre possible. Il n'était pas simplement le plus gradé, mais celui qui avait en lui ce qu'il fallait pour avancer et structurer cette aventure. Mais on va revenir à notre texte et revenir à mes notes. On a vu
ce mot assujettir et dominer. Le verbe qu'il domine, en hébreu, à l'original, il manquait les voyelles. Les voyelles n'étaient pas écrites. Et on sait par l'histoire et la tradition comment il faut les traduire. Et donc c'est écrit Veirdu. Ça veut dire dominer. Mais Rachi, un rabbin français du XIe siècle, a noté une particularité. C'est qu'il suffit de changer une voyelle et tout change. Si vous mettez un E à la place du I, ça fait Veirdu. Et Veirdu, c'est déchoir. L'homme, s'il veut dominer de sa propre initiative, en fonction de ce qu'il croit être le bien et le mal, va obligatoirement déchoir. Pour qu'il puisse dominer et rester dans cette domination, elle ne dépend pas de lui. L'homme avait le choix de mettre un E ou de mettre un I, de suivre sa voie ou de suivre la voie de Dieu. Il l'a déchu et il chute encore. Mais l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bon, garder c'est tout simple. Le mot en hébreu, shamar, veut dire garder, prendre soin. Mais cultiver, c'est avad, c'est travailler au service d'eux. Encore une fois, ces verbes qui se complètent les uns après les autres nous montrent quelle est la dimension dans laquelle on doit se positionner quand on est en position royale, en position de fils du roi. Travailler au service du jardin. Ainsi, Dieu nous avait confié sa création en nous positionnant comme des rois serviteurs, travaillant au service de la création et la protégeant du projet du serpent ancien. Rien à voir avec l'autorité dont on parle aujourd'hui. Rien à voir, et pourtant, pas si loin dans la langue, on avait compris, on avait encore la connaissance et la conscience de cette dimension. Ainsi, en français, autorité vient de auctoritas, qui lui-même dérive du verbe augérer, signifiant augmenter ou faire croître. Dans la Rome antique, auctoritas faisait référence à l'influence sociale et morale plus qu'à une puissance coercitive ou légale. C'était le pouvoir de donner du poids à une idée ou à une action, d'être une source de croissance pour une communauté ou un individu. Avoir l'autorité, c'est être celui qui rend possible. Dans ce sens, auctoritas était intimement lié à la notion de respect, de légitimité et de sagesse. Un individu doté de auctoritas n'était pas simplement quelqu'un qui commandait l'obéissance, mais plutôt quelqu'un qui inspirait le respect et la confiance et dont l'opinion était hautement valorisée. Mais il y avait un autre terme qui allait à côté, qui était indissociable. C'était le terme de potestas. C'est un autre terme latin qui se rapproche plus de notre compréhension actuelle du pouvoir en tant que capacité de contrôle et de contrainte. Et dans la langue, jusqu'au moment où on parlait latin, on avait compris que cette autorité était sur deux pieds. Il fallait d'un côté cette légitimité, être ce qui rende possible, et en même temps, parce que c'est nécessaire, cette capacité aussi à manier, s'il le faut, la force pour protéger, pour empêcher des choses comme on l'a vu au début, puisque ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Donc, pour être aussi cette potestas, mais sans oublier l'auctoritas. Et on va le voir très souvent dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être en position d'autorité, nous oublions cette première partie. Ou alors nous rejetons tellement la potestas qu'il y a un déséquilibre. Et le début de l'anarchie arrive. Je ne vais pas trop vous parler de la potestas parce que finalement on la connaît assez bien. Mais juste pour finir, potestas implique une autorité légale ou institutionnelle, le droit de commander et d'exercer un pouvoir de manière plus directe et souvent plus coercitive. Mais revenons à la vision de Jésus. Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ok. « Il n'en sera pas même au milieu de vous.
Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et dans un autre passage, en Luc 22, 26 et 27, « Mais vous, ce n'est pas ainsi. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et pourtant, moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Ainsi, je manifeste l'autorité à l'image de Christ. C'est quand j'agis pour donner du poids à une idée, à une action, ou que je suis source de croissance pour une communauté et pour un individu. Quels sont les lieux, les sphères dans lesquelles Jésus te demande de manifester son autorité ? Quels sont les lieux et les circonstances dans lesquelles Jésus souhaite que tu sois source de croissance ? Un jour, avec les responsables d'une équipe, on avait décidé de la manière dont nous allions changer la façon de nous organiser. Tout le monde n'était pas là à cette réunion, donc nous avons transmis notre nouveau protocole aux absents. Et quelques temps plus tard, je reçois par mail un mail de l'un d'entre eux qui, visiblement, était très opposé à notre nouveau fonctionnement. Alors, j'ai failli glisser. J'ai failli utiliser la potestas et répondre par un mail bien ficelé, expliquer à cet incongru que nous étions responsables du projet et puis qu'on avait décidé en toute légitimité ce nouveau fonctionnement. Donc, qu'il allait falloir soit qu'ils suivent les consignes ou qu'ils s'écartent du passage pour ceux qui veulent travailler et faire avancer les choses. Puis j'avais déjà commencé à réfléchir un petit peu à ces sujets d'autorité et Jésus m'a repris. Il m'a dit: est-ce que cette réaction va permettre de faire grandir ce collaborateur ou juste imposer votre fonctionnement ? Donc j'ai laissé mes émotions passer. Mais comment faire alors ? Parce qu'on a tellement la facilité et l'habitude d'utiliser cette potestas, notre capacité à contrôler, notre capacité à imposer aux autres et à nous-mêmes. Alors que Jésus attend de nous que nous utilisions notre autoritas, notre capacité à faire grandir. Alors j'ai pris le temps de réfléchir, sous le regard bienveillant de Jésus, puisque j'avais conscience qu'il surveillait ma façon de fonctionner. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à prendre conscience de quelles pouvaient être les réticences de cette personne. Et comment j'allais pouvoir me mettre à son service pour qu'il puisse entrer dans ce projet. Quelles étaient les choses pratiques et les arrangements qu'on allait pouvoir mettre en place pour lui permettre de grandir, de passer au-dessus de ce qui le bloquait. Car en fait, s'il s'opposait au fonctionnement, ce n'était pas un refus de notre autorité, c'est juste qu'on venait le mettre en insécurité, le sortir de sa zone de confort, et mon rôle de responsable n'était pas de lui imposer notre nouveau protocole, mais de lui permettre d'entrer dedans. D'autres fois, il fallait que je fasse respecter le protocole, mais cette fois-là, particulièrement, ce n'était pas la façon qui était la plus juste. Et heureusement que Jésus m'a repris. Ça a évité pas mal de soucis avec cette personne. Mais quelles sont les différentes sphères dans lesquelles tu dois grandir en autorité ? Est-ce que cette sphère est personnelle, dans ta vie personnelle ? Quels sont les choix et les actions que tu peux mettre, que je peux mettre et que je dois mettre en place pour me permettre de continuer à grandir ? On essaie souvent de faire preuve de potestas sur nous-mêmes, pour nous contrôler, pour nous obliger à faire des choses. Et si nous demandions à Jésus ce que nous pourrions faire, qu'est-ce que nous pourrions mettre en place pour nous permettre de nous construire et nous grandir ? Ça vient un petit peu bousculer notre esprit religieux qui veut contrôler. Mais le but n'est pas de tomber dans une liberté outrageuse, mais un équilibre entre les deux. Oui, nous avons besoin d'une discipline de vie, personnelle aussi. Mais si on reprenait les deux pieds ensemble de la vraie autorité. Et dans notre famille, avec nos enfants, est-ce qu'on est dans l'autoritas ou dans la potestas ?
dans notre couple? Est-ce que nous imposons notre vision et notre fonctionnement à l'autre? Ou est-ce que nous sommes serviteurs du couple? Qui est encore autre chose que de serviteur de mon conjoint. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et au travail, que je sois salarié ou cadre ou entrepreneur, comment est-ce que je peux être celui qui rend les choses possibles, qui facilite les choses? L'impact social, comment dans la société je peux être de ceux qui gagnent en autorité parce qu'ils sont ceux qui donnent les solutions, ceux qui sont force de proposition et qui sont actifs. En politique, est-ce qu'en politique on doit gagner le pouvoir ou être légitimé par ce que nous avons fait? Est-ce que la légitimité qu'on acquiert vient du pouvoir que l'on a gagné en manœuvrant? Ou est-ce que notre légitimité vient de la reconnaissance de chacun que nous sommes force de proposition, que nous sommes force de construction et que nous permettons aux équipes et aux projets dans lesquels nous sommes de grandir et aux relations dans lesquelles nous sommes de grandir? Dans le milieu académique, dans le milieu éducatif, dans le milieu ecclésial, est-ce que moi je suis capable de permettre, de rendre possible? Dans tous ces domaines, comment je peux grandir en autorité? Comment je peux être source de croissance pour moi-même et pour les autres? Quels sont les domaines dans lesquels je peux me positionner pour rendre possible? Si je regarde un petit peu notre assemblée, par exemple dans le pôle à la personne, il y a plusieurs personnes, excusez-moi pour la répétition, qui sont formées pour nous accompagner dans la guérison de notre identité de fils et de filles, justement. Et puis nous permettre de retrouver une pleine autorité sur notre vie. Et j'avais plaisir d'entendre que plusieurs nouveaux arrivaient dans cette équipe pour être formés et pour, à leur tour, permettre d'être ceux qui permettent aux autres de gagner en autorité dans leur vie. Mais il y en a encore d'autres qui ont besoin de venir pour être formés, prendre leur place. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut pour à peu près s'occuper des besoins de notre propre assemblée. Mais est-ce que Dieu nous demande de simplement nous occuper de cette assemblée? Ou est-ce que Dieu nous demande d'être au service de plus loin? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être formé pour aller dans nos entreprises, dans la rue, n'importe où, être source de guérison dans la vie des gens? L'action du Saint-Esprit fonctionne vraiment. Mais si on est formé, c'est quand même mieux. Et dans cette équipe déjà formée, il y en a qui ont besoin d'aller plus loin pour asseoir cette formation, pour continuer à creuser des sujets encore plus compliqués, encore plus pointus, pour devenir des chirurgiens de l'âme dans cette assemblée et au service de la société. À Joya, avec l'épicerie, avec les jardins de Goshen, l'école buissonnière, ça, c'est des lieux qui nous permettent de prendre des responsabilités et de rendre possible ce qui n'était pas avant. Quand une famille est accompagnée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et au travers du soutien alimentaire et de l'accompagnement, retrouve l'autorité dans son budget familial, sur ses finances. Quand les jardins de Goshen et l'école buissonnière, avec ces structures, nous accompagnons des personnes, des groupes, des collectivités locales dans la résilience et l'autonomie alimentaire. Nous participons à rendre possible ce qui ne l'était pas. Nous participons à redonner l'autorité aux personnes. Je veux dire en gros mots, nous participons à la souveraineté de notre pays et de nos régions. Mais quand on fait partie de l'accueil café, quand on fait partie de l'équipe accueil, est-ce qu'on n'est pas aussi ceux qui permettent, qui rendent possible la rencontre, qui rendent les relations possibles autour d'un café parce qu'on est venu un peu plus tôt, on s'est levé un peu plus tôt que les autres, pour rendre possible, pour permettre que les relations grandissent. Quand on vient faire l'entretien et l'aménagement des locaux, on ne vient pas juste faire une tâche, on vient rendre possible, on vient permettre. Moi, j'ai plein d'idées pour aménager cet extérieur, j'ai juste pas le temps.
J'aimerais bien qu'on ait des endroits où on puisse vraiment se sentir dans des îlots de fraîcheur, quand c'est nécessaire, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant, et pouvoir passer du temps ensemble. Juste pour permettre ces temps de rencontre. Pas obligé de toujours se rencontrer dans des bureaux, qu'on puisse se rencontrer dans des lieux plus naturels. Juste, pas pour avoir juste du beau mobilier, mais pour permettre. Pour grandir dans notre autorité. Samedi prochain, avec plusieurs d'entre vous, on va se regrouper parce que c'est la journée de rentrée des équipiers pour l'école du dimanche. Et là encore, il y a tellement de personnes qui ont accepté de se mettre au service de ces enfants. Et puis l'année dernière, je suis allé en voir plusieurs d'entre vous pour vous proposer de venir rejoindre cette équipe. Et plusieurs se sont sentis pas compétents. Souvent, certains se disaient « mais gérer un groupe d'enfants ». Mais en fait, je ne voudrais pas les embêter, mais je pense qu'ils ont pensé « potestas ». Je ne suis pas capable de contrôler un groupe d'enfants. Mais ce n'est pas ça qu'on leur demande. Ce qu'on vous propose, c'est de venir avec nous, toujours en binôme, pour pouvoir donner ce que Dieu vous a donné. Pour vous demander si vous pourriez donner un peu de qui vous êtes aux enfants. Qu'est-ce que tu as que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu sais que tu pourrais transmettre? Qu'est-ce que tu pourrais mettre au service des enfants, au service de l'épicerie, au service des locaux, au service des citoyens, pour être source de croissance dans leur vie? On rêve de voir des gens prendre des responsabilités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la liste des responsables dans notre église, elle est grande. Je ne sais plus combien on est. On est nombreux. Eh bien, ce n'est pas assez. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive juste à gérer ce qu'il faut pour que l'église fonctionne. Mais ce n'est pas l'appel de l'église. L'appel de l'église n'est pas juste qu'on puisse fonctionner. L'appel de l'église, c'est qu'on puisse prendre notre autorité dans cette société. Qu'on puisse accompagner des projets qui vont changer cette société. Accompagner chacun d'entre nous dans la prise de son autorité, dans la facette que Christ lui a donnée. Dans cette facette dans laquelle il est co-héritier de l'autorité qui a été donnée à Christ. La pleine et entière autorité. Et nous devons être porteurs de cette autorité. Donc nous avons besoin de plus de monde qui se lève. Nous avons besoin que chacun se lève à son niveau, dans ses capacités, qu'on puisse l'accompagner à prendre son envol, ici ou ailleurs. Et même il y a des gens qui sont de passage ici, qui ne sont pas là pour longtemps, et notre objectif c'est quand même d'investir en eux. C'est toujours compliqué d'investir dans des gens qui vont partir, parce qu'on se dit ouais mais on investit, mais c'est même pas pour nous. Eh bien c'est pas grave, on ne veut pas investir que pour nous. On veut investir parce que c'est ce que Dieu nous a demandé pour ce lieu. On l'a déjà dit, cette église, ce centre est un centre apostolique. Mais un centre apostolique, ce n'est pas un centre qui s'autosuffit, c'est un centre qui forme et qui envoie. Et il y a des personnes de qualité pour vous accompagner, pour vous former ici. Il y a des extraordinaires formations ailleurs. Mais tant que vous êtes ici, levez-vous, formez-vous, prenez votre autorité. Gagnez dans votre autorité personnelle, si besoin, en étant accompagné. Et n'hésitez pas à venir si vous avez besoin d'être accompagné. Mais aussi dans des petites choses et dans des grandes choses. Prenez votre place. Nous rêvons de voir des Esther, des Daniel, des Joseph se lever dans cette église, dans ce pays, sur cette ville, sur cette nation. Et cet été, on discutait avec Elisabeth, mon épouse, on a croisé 2 futures Esther. C'est rare de voir des Esther, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'était génial de les voir. Et elles avaient toutes les 2 les mêmes caractéristiques. Comme Esther avait eu Mardoché, elles ont des pères en bonne santé spirituelle dans leur âme, des hommes qui ont du caractère, qui sont des rois sur cette terre, et qui ont des magnifiques épouses qui viennent, les 2 viennent en complément et ils éduquent ces enfants. Et ces jeunes filles, elles ont des grandes ambitions. Des gens qui ont des grandes ambitions, j'en connais plein. Mais quand on gratte, il y a souvent soit un besoin de reconnaissance, soit un besoin de revanche. Mais dans ces 2 jeunes filles-là, on n'a jamais vu ça. Elles voient loin, juste parce qu'elles savent que c'est possible. Alors que qui croirait en elles
elles y croient. Leurs parents y croient. Les parents ont semé, les parents ont investi. Les parents les ont donné à ces enfants, ces deux jeunes filles, la capacité d'être en pleine autorité sur leur vie. Et donc, c'est tout naturel qu'elles veulent des grandes choses pour cette nation. Certains, une des deux même vise l'international. Moi, je ne vais pas les lâcher. Je veux les suivre de loin. Parce que j'ai envie de voir l'œuvre de Dieu qui continue d'avancer. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ces Esther dans la société. Mais ces Esther, ces futures Esther, n'existeraient pas s'il n'y avait pas ces gens qui avaient investi autant en elles. Et je parle de leurs parents comme des gens de leurs assemblées locales. Je parle de tous les moniteurs d'auto-école, n'importe quoi. Et pourquoi pas, mais moniteurs de l'école du dimanche. Toutes ces personnes qui, dimanche après-midi, dimanche, ont juste regardé ces enfants, leur ont dit 2 mots. Vous savez, on passe souvent à côté des enfants. On ne prend pas autant facilement le temps d'aller les voir. Il faut dire qu'on leur fait peur. Mais c'est pas grave. La première fois, on leur fait peur. La deuxième fois, on leur fait peur. Au bout de la 12e fois, des fois, ça va mieux. Mais on doit gagner en autorité. Dans cette autorité qui rend possible. J'ai terminé mon message et je vois quand même 2 sujets de prière. Le premier, c'est que c'est difficile de prendre son autorité, d'entrer dans cette autorité quand nous-mêmes, bien, on a eu à souffrir d'une autorité abusive, d'une autorité illégitime. Et certainement, pendant que j'ai parlé, il y a peut-être des choses qui vous sont revenues en tête et qui ont fait que c'était compliqué pour vous certaines parties du message. Parce que vous avez vécu ces abus d'autorité. Et peut-être, nous aussi, nous avons abusé de notre autorité envers des personnes autour de nous. Alors plaçons-nous devant Jésus. Plaçons-nous devant la croix, devant celui qui est capable. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre pour tout racheter, pour nous permettre d'être rétablis dans notre identité. Seigneur, tu vois toutes ces fois où nous avons subi des autorités illégitimes, abusives. Ces personnes qui, rien qu'à repenser à elles, notre cœur souffre encore. Seigneur, nous voulons te remettre ces personnes. Seigneur, je suis fatigué de réclamer justice. À toi la justice, Seigneur. Tu es le seul juste juge. Je veux te remettre cette personne. Je veux te remettre ces personnes qui ont abusé de leur autorité, qui m'ont blessé. Seigneur, devant toi, je veux leur faire grâce. Leur faire grâce, ça veut dire que la justice est à toi. C'est toi qui me rendras justice. Je n'attends plus la justice. Je veux être libéré du poids de l'attente de la justice. Seigneur, je décide de leur faire grâce. Merci, Père, parce que tu viens consoler mon cœur meurtri. Parce que tu viens rétablir mon identité. Me remettre comme fils. Aujourd'hui, c'est juste un début. Et s'il le faut, on prendra le temps pour aller plus loin dans cette démarche. Mais je voudrais aussi me positionner pour demander pardon à tous ceux qui ont eu à souffrir de mon autorité. Et je vous propose de vous associer aussi à cette prière. Si vous avez eu à utiliser trop cette potentasse au moment où il fallait agir avec autorité. Pardon Seigneur d'avoir voulu contrôler moi-même et les autres. Seigneur, je ne veux plus être celui qui règne en moi. Je veux que tu règnes en moi, que tu viennes m'apprendre comment grandir et avancer dans cette autorité.
Et peut-être que je vais devoir contacter des personnes pour leur demander pardon, pour leur bien parfois, parce que je croyais que c'était ce qu'il fallait faire. Abuser de cette autorité et imposer au lieu de permettre de faire croître. Père, apprends-nous. Père, apprends-nous en tant que fils à entrer dans cette pleine et juste autorité, où nous apprenons le bon dosage entre les moments où nous devons imposer pour secourir et permettre, et puis toutes les fois où il nous faut développer l'ingéniosité dont tu nous rends capables pour faire croître et grandir, nous mettre au service les uns des autres. Et Seigneur aussi, pardonne-nous pour ces sujets dans lesquels on ne s'est jamais positionné. Les sujets où tu attendais qu'on prenne autorité. Et parce que nous n'avons pas pris cette autorité, nous avons manqué. Et sûrement que le Seigneur vous montre des domaines dans votre vie dans lesquels vous devez vous positionner. Apprendre à grandir dans cette autorité. Apprendre à être ceux qui sont au service et qui rendent possible. Merci Père pour ta présence. Merci Jésus. Parce que quand nous confessons nos fautes, tu nous relèves. Et aujourd'hui, tu veux nous relever chacun. Là où nous avons besoin d'être guéris et rétablis. Là où nous avons besoin de pardonner. Là où nous avons besoin de nous lever, de nous positionner. C'est toi qui nous rétablis, Seigneur. Merci, Père.